Et si la nouvelle année échappait à nos vœux, dictés plutôt par les ombres d'un conflit sans fin? Nous sommes au dernier jour de l'an 2025, dans un studio flambant neuf, alors qu'à l'extérieur, la tension atteint son paroxysme. Peu de gens le savent, mais ce décor moderne n'est qu'une mince cloison contre le chaos du monde réel. Un assaut spectaculaire frappe la résidence de Vladimir Poutine. La riposte s'annonce brutale. Mais derrière l'apparente fermeté, qui tirera vraiment profit de l'escalade? Volodymyr Zelensky, lui, exige des garanties des États-Unis, mais la méfiance s'installe, chaque promesse sonne un peu plus vide. Pour comprendre ce climat, il faut se souvenir de situations similaires dans l'histoire. En 2008, lors de la guerre en Géorgie, la Russie et l'Occident s'étaient déjà opposés, chaque camp redoutant de céder du terrain sur la scène internationale. Au même moment, la SBU et la police ukrainienne se mettent à chasser leurs propres recruteurs militaires. Les chasseurs deviennent les proies, l'État retourne ses armes contre ses outils, révélant une société profondément fissurée. Ce phénomène n'est pas sans rappeler la période de la Grande Terreur en Union soviétique, lorsque les organes de la sécurité d'État se retournèrent contre leurs propres membres, soupçonnant la moindre faiblesse ou trahison. Alors que certains profitent des vacances, l'Ukraine vit sous la pression d'une mobilisation totale. Personne, ni soldat ni civil, ne peut réellement souffler. Fatigue, peur et suspicion s'installent ensemble dans chaque camp. Un jeune homme à Lviv, par exemple, confie qu'il n'ose plus sortir dans la rue sans document, craignant d'être arrêté pour service militaire. Des familles entières vivent dans l'angoisse, les enfants interrogent leurs parents « Papa, tu vas partir à la guerre ?» Cette peur diffuse rappelle celle qui régnait à Paris en 1940 pendant la mobilisation générale, où chaque foyer pouvait être touché à tout moment. Se fier à la version officielle, c'est risquer de devenir aveugle. Refuser de voir les manipulations, c'est abandonner toute prise sur l'avenir. Car ce récit ne se limite plus à une lutte de dirigeants. C'est une spirale où chacun perd pied, happé par des stratégies qui échappent à tout contrôle. Les grandes puissances ont souvent utilisé ce brouillard de guerre pour manipuler l'opinion. En Irak, en 2003, la désinformation sur les armes de destruction massive a mené à des conséquences tragiques. À qui profite vraiment cette nouvelle escalade? Derrière les discours officiels, de nouvelles fractures apparaissent, menaçant l'équilibre fragile des alliances. Prenons l'exemple de la Pologne qui, tout en affichant une solidarité indéfectible avec Kiev, commence à exprimer des doutes sur la durée du soutien, sous la pression de sa propre opinion publique et de ses intérêts économiques. Sous le vernis des fêtes de fin d'année, la guerre ne connaît aucun répit. Tandis que des millions de familles trinquent à la nouvelle année 2025, une autre réalité s'impose. Le fracas des armes et le tumulte des discours s'intensifient entre l'Ukraine et la Russie. Chaque camp multiplie les provocations, sur le champ de bataille comme dans la guerre des symboles et de la propagande. Par exemple, des vidéos montées de toutes pièces circulent sur les réseaux montrant de prétendus succès militaires. Elles sont partagées des milliers de fois, semant la confusion. Dernièrement, des attaques spectaculaires ont frappé la Russie en plein cœur, jusqu'à la résidence présidentielle. Moscou réplique par des menaces implacables. La riposte sera brutale, promettant les officiels. Kiev, de son côté, affiche une détermination froide, prête à franchir de nouvelles lignes rouges pour forcer la main du Kremlin. On se souvient d'un épisode similaire en 1962, lors de la crise des missiles de Cuba. Chaque geste, chaque menace pouvait faire basculer le monde dans l'inconnu. Les échanges d'accusations et d'ultimatums s'enchaînent, enterrant toute perspective de dialogue. Chaque geste est disséqué puis amplifié, chaque mot devient une arme. La négociation semble plus lointaine que jamais, prisonnière des discours et d'une méfiance grandissante. En Ukraine, le front intérieur se fissure. Les désertions atteignent des sommets inédits. Jour après jour, plus de 1000 soldats refusent la conscription ou disparaissent dans la clandestinité. Les commissariats militaires, jadis redoutés pour leurs rafles, sont désormais eux-mêmes la cible d'enquêtes. La police et le SBU soupçonnent des réseaux d'enlèvement et de détournement de fonds. La corruption éclate au grand jour. Lors de récentes perquisitions, plusieurs dizaines de milliers de dollars en liquide ont été saisis, révélant l'ampleur du système mafieux. Un cas emblématique, à Mukachevo, des responsables militaires ont été pris la main dans le sac, illustrant la profondeur de la crise. Malgré ces failles, l'Europe continue d'afficher un soutien sans réserve à Volodymyr Zelensky. Pourtant, dans les coulisses, la peur d'une paix imposée rôde. Pour les capitales européennes, un accord défavorable signerait la fin de leur influence et l'échec de leurs ambitions sur le continent. Mieux vaut prolonger l'impasse en finançant une guerre d'usure plutôt que d'accepter une paix risquée et incertaine.
C'est une répétition de la politique d'équilibre de l'Europe lors de la guerre de 30 ans, où aucun camp n'osait négocier franchement, de peur de voir son adversaire triompher. Dans ce concert de postures, Donald Trump fait figure d'outsider. Seul leader occidental à prôner ouvertement une issue négociée, il se retrouve isolé, accusé de naïveté ou d'arrière-pensée. Ses propositions sont balayées, ses discours moqués, la ligne officielle ne tolère aucune concession, encore moins à l'adversaire. Les médias dominants préfèrent entretenir le mythe d'une victoire totale, réécrivant chaque chiffre, chaque image pour servir une narration unique. On retrouve là les mécanismes de la Première Guerre mondiale, où la censure et la propagande entretenaient l'illusion d'une victoire proche alors que la réalité du front était tout autre. L'enjeu dépasse largement les frontières de l'Ukraine. Ignorer cette guerre de l'ombre, c'est accepter que la sécurité de millions d'Européens, la stabilité économique et la confiance dans les institutions soient menacées. Désinformation, propagande et risque de contagion autoritaire forment un cocktail explosif, minant chaque jour un peu plus les repères collectifs. Mais derrière ces crises visibles, une bataille invisible s'intensifie, celle de la confiance, des manipulations et des intérêts cachés. Le cyberespace est devenu un nouveau champ de bataille, attaques informatiques, campagnes de désinformation, vol de données sensibles. En 2017, le ransomware NotPetya, attribué à des hackers liés à l'État russe, avait déjà paralysé des centaines d'entreprises européennes, rappelant à tous la vulnérabilité du monde connecté. Alors que la tension monte, chacun s'interroge sur la suite. Jusqu'où iront l'escalade et les fractures internes? Les prochains jours pourraient donc bien faire basculer le destin du conflit. On se souvient qu'en 1914, une série d'événements apparemment isolés avait mené à la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, les analystes redoutent qu'un incident mineur puisse, par effet domino, entraîner une conflagration régionale. Quand même les chefs de guerre semblent prisonniers de leur propre plan, la bataille se transforme en spirale incontrôlable. Ce n'est plus une lutte claire. Chaque journée épuise davantage les combattants et leur société. Ni l'Ukraine, ni la Russie, ni leurs alliés ne paraissent vraiment tenir les rênes. Volodymyr Zelensky paraît de plus en plus seul. D'un côté, ses alliés occidentaux doutent de sa stratégie, débattent entre eux, hésitent à promettre un soutien durable. De l'autre, son armée est à bout, désertion quotidienne, morale effondrée, manque cruel de renforts. Les soldats épuisés désertent ou refusent d'obéir, tandis que la mobilisation forcée s'enlise dans la colère générale. Plusieurs témoignages de soldats publiés anonymement sur les réseaux sociaux décrivent le désespoir. Nous n'avons plus d'espoir, seulement la peur et la fatigue. Mais au sommet, la diplomatie s'agite. Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent, échangent promesses et menaces, mais la réalité leur échappe. Chaque incident, chaque attaque ou opération secrète fragilise un peu plus leurs accords, les rendant presque factices. Les décisions prises loin du front ne suffisent quand plus à enrayer la dégradation sur le terrain. En Ukraine, la défiance gangrène les institutions. Police et services de secret enquêtent sur leurs propres responsables militaires. Scandales de corruption, abus de pouvoir, tout éclate au grand jour. Les anciens chasseurs de déserteurs deviennent à leur tour des cibles de la répression, signe que le système se retourne contre lui-même. C'est le syndrome de la chasse aux sorcières. Plus l'insécurité augmente, plus la défiance gangrène les rangs du pouvoir. Pendant ce temps, tentatives d'attentats et coups de main clandestins se multiplient, non seulement en Ukraine, mais aussi en Russie, en Biélorussie et ailleurs. La sécurité s'effondre, les frontières deviennent floues et nul ne sait où s'arrêtera la spirale des représailles. Un exemple frappant, à Minsk, une tentative d'attentat contre une caserne a été déjouée de justesse, mais l'événement a semé la panique dans la population. Les failles s'agrandissent. Chaque camp s'efforce de masquer ses faiblesses. La propagande s'intensifie, les discours officiels cherchent à rassurer, à détourner l'attention des échecs internes. Mais les promesses ne suffisent de plus à cacher la peur, la lassitude et la désillusion qui gagnent la rue. Les files d'attente devant les consulats étrangers ne cessent de s'allonger, signe que de nombreux Ukrainiens cherchent à quitter le pays par tous les moyens. Plus la situation échappe à tout contrôle, plus le prix à payer retombe sur les citoyens. Les morts s'accumulent, l'insécurité s'installe, les difficultés économiques s'aggravent. L'incertitude ronge l'avenir, la confiance s'effrite jour après jour. On observe une inflation galopante, un chômage de masse, des coupures d'électricité récurrentes, autant de symptômes d'une société en crise profonde. Dans cette tempête, une question s'impose. Jusqu'où cette spirale peut-elle aller? Quel chemin reste ouvert à l'horizon de 2026? Certains scénarios évoqués par les experts sont glaçants. Extension du conflit vers la Moldavie,
explosion de violence dans les régions frontalières de la Pologne ou de la Roumanie, voire un effondrement complet de l'État ukrainien. Des fissures traversent désormais l'ensemble du système, forçant tous les acteurs à improviser. Mais certains refusent de se résigner à ce chaos et tentent de reprendre l'initiative, coûte que coûte. À Kiev, des collectifs citoyens s'organisent pour distribuer de la nourriture, soutenir les déplacés, documenter les exactions. Chacun à son échelle tente de sauver ce qui peut l'être. Et si la rupture actuelle n'était que l'annonce d'un basculement irréversible ou d'une catastrophe à venir? Depuis la fin de l'année 2025, chaque jour précipite la région un peu plus près du point de non-retour. Les négociations, déjà vacillantes, se sont muées en une funambule sur le fil. La plus petite provocation pourrait tout faire basculer. Un mot de travers, une frappe isolée, et ce fragile équilibre menace d'exploser. Le Congrès américain s'impose désormais comme le véritable arbitre de la sécurité ukrainienne. Les diplomates n'ont plus la main. Chaque vote à Washington, chaque tractation pèse sur la vie et la mort au front. Les enjeux politiques internes surpassent l'urgence humanitaire et l'avenir de l'Ukraine se décide désormais loin de Kiev, dans les couloirs du pouvoir américain. On se souvient qu'en 1948, le plan Marshall décidait du sort de l'Europe bien loin des capitales dévastées. En Europe centrale, la question ukrainienne enflamme toutes les campagnes électorales. La corruption, autrefois tue, se retrouve au cœur des débats. On accuse, on menace de couper les aides, et la solidarité d'hier se fissure à mesure que les scandales éclatent. Pour certains partis, cette crise devient l'arme rêvée pour rallumer les vieux ressentiments nationaux. Par exemple, en Hongrie, le gouvernement multiplie les déclarations ambiguës, oscillant entre soutien officiel et critiques implicites. Pendant ce temps, l'arsenal russe évolue à grande vitesse. Analystes et espions guettent chaque mouvement. Nouveaux missiles, drones inédits, mobilisation soudaine. Si la Russie choisit la force totale, la riposte pourrait anéantir non seulement l'Ukraine, mais aussi la stabilité de toute l'Europe. L'ombre d'une escalade incontrôlable plane sur le continent. L'on se rappelle la course aux armements des années 80, lorsque chaque avancée technologique suscitait une peur panique dans le camp adverse. Au cœur de ce chaos, des milliers de familles éprennent la route de l'exil. D'autres désertent, incapables de supporter l'usure des combats et l'absence d'espoir. Le tissu social, déjà fragilisé par des années de guerre, s'effiloche lentement. Les écoles ferment, les entreprises s'expatrient, la confiance disparaît chaque jour davantage. Un effondrement silencieux, invisible ou presque, mais insupportable pour celles et ceux qui le subissent. La paix, la stabilité et la vie de millions de personnes sont suspendues à un fil. Mais au-delà, c'est aussi le rôle géopolitique de l'Europe qui chancelle. Chaque décision, chaque hésitation sera jugée par l'histoire. Dans cette guerre d'usure, personne n'en sort indemne, ni les combattants, ni leurs alliés, ni les simples citoyens. Pourtant, au cœur de cette tourmente, quelques voix tentent encore de faire entendre des solutions. Mais la moindre avancée semble aussitôt menacée par la prochaine crise. Signe d'espoir, des négociateurs suédois et turcs tentent de relancer un dialogue humanitaire, proposant des couloirs d'évacuation pour les civils. Dans le tumulte, quelques repères suffisent à changer la donne. Face à la prolifération des discours et des versions antagonistes, il devient vital de s'informer au-delà des déclarations officielles. Chercher des sources variées, oser confronter des points de vue opposés. Apprenez à détecter la propagande, même quand elle se cache sous un vernis d'objectivité. Un exemple pratique, comparer les mêmes événements sur des médias ukrainiens, russes, européens et indépendants. Derrière chaque nouvelle, chaque événement, se dissimulent des intérêts, économiques, géopolitiques, stratégiques. Comprendre les motivations de chaque acteur permet de saisir les enjeux réels et de ne pas devenir la cible des manipulations. Par exemple, demandez-vous, qui tire profit de la diffusion d'une information ? Quels sont les liens financiers entre un média et tel ou tel gouvernement ? Soutenir l'indépendance des médias et la transparence politique est un geste citoyen essentiel. Privilégier les médias libres, même minoritaires, ou moins accessibles. Plus la diversité circule, plus la société résiste à l'uniformisation des récits. Pour aller plus loin, abonnez-vous à des newsletters de journalistes d'investigation, participez à des conférences-débats, questionnez les experts sur les réseaux sociaux. Refusez la peur et le découragement. Malgré l'incertitude, chaque citoyen peut renforcer la résilience démocratique, en débattant avec respect, en corrigeant les fausses informations, en maintenant le dialogue même avec ceux qui doutent ou contestent. Prenez l'exemple des groupes de fact-checking, de plus en plus actifs sur Telegram ou WhatsApp. Ils offrent des outils simples pour vérifier l'authenticité d'une vidéo ou d'un message viral. La solidarité, même à distance, est cruciale.
La désinformation affaiblit les sociétés, sape la confiance, isole les individus. À l'inverse, multiplier les liens, les discussions et les gestes de soutien, même symboliques, forgent une force collective face à l'instabilité. Participez à des collectes de fonds pour les réfugiés, écrivez à des élus pour exiger la transparence, soutenez les ONG qui défendent la liberté de la presse. S'abstenir d'agir, c'est laisser la peur et la manipulation s'ancrer durablement, au détriment de la liberté et du bien commun. Vigilance, discernement et solidarité restent les seules armes fiables pour défendre la démocratie lorsque tout chancelle. À l'aube de l'année 2026, il faut choisir, rester simple spectateur ou devenir acteur de la résistance citoyenne. L'histoire regorge d'exemples où l'engagement de quelques-uns a fait basculer le cours des choses. La résistance française, les dissidents soviétiques, ou plus récemment les militants polonais qui ont défendu l'état de droit face à la dérive autoritaire. Mais dans le chaos grandissant, certains signaux faibles annoncent déjà de nouveaux bouleversements. Les choix de chacun pèseront bientôt bien plus lourd qu'il ne l'imagine. Votre lucidité reste le premier rempart face à la guerre invisible. Ce que nous avons parcouru ce soir n'est pas un simple récit lointain. C'est un miroir tendu à chacun de nous, citoyens plongés dans la vague de crise qui secoue l'Europe et bien au-delà. La guerre n'est plus seulement affaire de chars ou de frontières, mais aussi de récits, de croyances et de vérités déformées. En cette fin d'année 2025, un choix s'impose, rester passif devant la propagande ou affronter la complexité du jeu qui se joue dans l'ombre. Derrière chaque discours officiel, chaque image marquante, chaque rumeur virale, se cachent parfois des intérêts plus sombres qu'il n'y paraît. Les puissants promettent la paix, mais la réalité reste celle d'une guerre d'usure cruelle. Ukraine, Russie, mais aussi États-Unis, Europe, Chine, tous avancent leurs pions, souvent au prix du sang civil, sacrifiés sur l'autel des ambitions géopolitiques. Le danger n'est pas seulement à l'Est, il est déjà là, chez nous, dans l'utilisation opaque de nos impôts, dans la fragilité de nos droits, dans la méfiance qui s'installe envers nos institutions. Notre sécurité dépend maintenant de notre capacité à distinguer le vrai du faux, à ne pas céder à la peur ni à l'indifférence. Nous portons tous une part de responsabilité. Partager sans vérifier, relayer une rumeur, détourner le regard devant l'injustice. Autant de gestes qui alimentent l'instabilité. Mais nous pouvons aussi choisir la vigilance, le discernement et la solidarité. Refuser d'être manipulé, c'est déjà résister. En 2025, les risques sont devenus systémiques. La corruption ronge le système, la mobilisation forcée broie des vies, la désinformation se propage à grande échelle, sapant notre capacité à juger. Ce que vous déciderez de faire de cette lucidité déterminera votre sécurité et celle de vos proches. La clé n'est pas de vivre dans la peur, mais d'apprendre à lire entre les lignes, à questionner l'évidence, à rester curieux et solidaire. Exigez des comptes de ceux qui parlent en votre nom. Soutenez les voix indépendantes, multipliez les sources et résistez aux réponses simplistes. Nous entrons dans une année incertaine mais cruciale. Plus que jamais, votre lucidité, votre éthique et votre engagement seront décisifs. L'heure est venue de vous positionner, de défendre l'information juste, de protéger vos valeurs. Merci d'avoir partagé cette traversée avec nous. Restons vigilants, unis et actifs. C'est ensemble que nous affronterons les tempêtes de demain. Souvenez-vous, l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Chaque époque de crise a vu surgir ses résistants, ses voix indépendantes, ses bâtisseurs de ponts. En 2026, n'attendons pas que d'autres décident bon pour nous. Redevenons acteurs. À très bientôt.